Salut l'artiste. Cette vidéo, elle est expressément faite pour les gens qui en ont marre de se faire avoir en racontant leur projet un peu à tout le monde. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à la fermer. En toute honnêteté, en toute sympathie. Je vais t'expliquer pourquoi c'est mieux de la fermer et surtout comment le fait de se taire et de se concentrer sur ton projet, ça mène à la victoire. Alors évidemment, on est accompagné de la très jolie Jenna Ortega, mais aujourd'hui n'est pas le sujet. D'abord, j'aimerais commencer par un aspect important du fait d'apprendre à se taire. On parle parce que très souvent, on a besoin de reconnaissance. On a souvent besoin d'être sûr que les gens savent que l'on travaille, que les gens soient impressionnés par nous, plus que par notre projet. Malheureusement, et soyons tous un peu sérieux, parfois, les trois quarts du temps, on est plus intéressé par la reconnaissance de l'autre que par notre propre réussite. Et ça pose un problème fondamental. Parce que si tu bosses, ok, tu bosses pour un projet, vas-y, encore une fois, on va dire l'argent par exemple, c'est pourquoi, en vrai. À quoi ça sert? Je sais pas, peut-être ça peut être te libérer du temps, la liberté financière, pouvoir, je sais pas, partir en vacances, faire plein de choses. Et en fait, on se rend vite compte, et moi je l'ai fait auparavant, que des fois ça tourne autour de la reconnaissance des gens. C'est-à-dire que j'ai envie que les gens me disent que je suis excellent, que je suis super bon, que je suis super fort. Parce qu'en vrai de vrai, à cette époque, je m'en fichais un peu de l'argent. Bon, je suis un type qui dépense pas beaucoup. Moi, je pense plus l'argent comme étant un outil pour atteindre d'autres objectifs et surtout une liberté. Mais ici, le besoin de reconnaissance se voulait tellement grand, tellement fort, qu'en fait, l'opinion des autres était plus élevée que la mienne, ce qui n'est pas normal, d'accord? Alors, aussi, deuxième partie, ce qu'on appelle le moment charnière de ton projet. Alors, quand je dis apprendre à la fermer ici, c'est en parlant vraiment de ces projets, de ce qu'on fait dans le background, de ce sur quoi on travaille. Hein, les projets qui durent un peu longtemps, quoi, je sais pas, peut-être un projet d'acheter une maison, ou... Il y a plein de projets de ce style. Eh ben, il faut savoir que ton projet passe par plusieurs étapes. Hein, ok. Laisse-moi sortir cette ligne. Tac. Alors, bah, il y a l'étape 1, évidemment, il y a la conception. Tu y réfléchis dans ta tête. Généralement, ta motivation est à son maximum. Tu vois, et t'es vraiment au top du top en termes de motivation, puisque c'est le début. T'as l'élan et tout. Par contre, petit à petit, cette euphorie de motivation, elle va descendre. C'est normal un petit peu. Tu vois, tu vas retourner à des niveaux normaux, pardon. Et tu vas arriver à une étape qui sera celle d'après où tu rentreras dans le concret, tu vas commencer à bosser, tu vas rencontrer des difficultés. Et là, le doute s'installe, tu vois. Le doute s'installe. Le doute est ici. Attends, je sais pas écrire avec ça, mais bon, c'est pas grave. Le doute s'installe et la motivation diminue. Donc tu vois, on est dans un moment absolument crucial. Et quand t'en parles aux gens, du moins moi, ça m'est arrivé, hein, le simple fait qu'ils fassent des petites réflexions parfois anodines, hein, pour les personnes qui t'apprécient, hein, qui veulent vraiment ton bien. Ils font ça de manière anodine. Hein. Mais après, si t'en parles à tout le monde, tu sais pas déjà si tout le monde veut ton bien. Hein. Et spoiler alerte, non. L'écrasante majorité des gens ne veulent pas ton bien. Et ils vont rager quand ils vont te voir aller plus loin dans la vie. Donc mieux vaut pas leur raconter. Mais surtout, tu risques de briser ce rêve, de briser cet élan. Parce que quand t'arrives à ce stade-là, la solution, c'est de continuer. Et parfois, comme on voit pas les résultats tout de suite, on est plus à même, tu vois, d'abandonner. On est plus à même de mettre fin à nos efforts. En se disant, voilà, putain, j'ai pas réussi, je vais couper mes pertes tout de suite. Mais en fait, il faut continuer, d'accord? Il faut continuer, il faut s'accrocher au réel. Il faut s'accrocher, il faut croire dans le processus. Et si en plus tu rajoutes maintenant le besoin de reconnaissance et le fait que tu en as parlé à tout le monde, tu mets le destin de ton projet en partie dans les mains d'autres personnes. Qui parfois, ces autres personnes, ça peut être tes parents, hein, ça peut être tes amis, ça peut être tes... Mais qu'importe que c'est la même chose, ok? Alors faire gaffe à ça. Troisième point, qui va compléter les deux précédents, c'est ta perspective versus la leur. Alors je t'explique, quand eux ils vont commenter ton projet, ils vont en parler avec leur perspective à eux, d'accord? Donc si moi mon projet sur YouTube c'est te fournir, c'est de t'aider à accomplir
plein de projets, c'est de te motiver à passer à l'action. Et tu verras avec les vidéos, on rentrera dans des trucs plus spécifiques, notamment comment développer certaines compétences qui vont te servir au boulot. Et pourquoi pas vendre des formations, vendre des produits dans ce genre-là. Mon père, c'est un mec de l'ancienne génération, d'accord, hein. Si je lui dis qu'il y a des types, et c'est véridique, qui gagnent beaucoup d'argent grâce à Internet, grâce à YouTube, il va se foutre de ma gueule, tu vois, c'est normal. Lui, c'est un type qui bossait au chantier, son père, avant lui, était maçon, donc forcément, il va pas y croire. Et évidemment que son opinion compte beaucoup pour moi, c'est mon père et je l'aime. Mais cependant, il va faire des petites remarques, il va pas y croire et ça va me décourager, quoi. Ok ? Et surtout, il faut comprendre que eux, ils n'ont pas ta perspective. Ils savent pas tout ce que toi tu sais. Je dis pas qu'on sait tout, hein, évidemment. C'est pour ça que j'appelle à l'introspection de manière régulière, parce qu'on n'a jamais atteint le stade final, ça n'existe pas. Mais comment eux, ils peuvent commenter, je veux dire ? C'est comme si un type qui avait pas de pied te disait comment jouer au foot. Alors, ok, théoriquement, il peut avoir raison, mais il a jamais le vécu, quoi. Donc si mon père, par exemple, ici, il vient, il me dit oui, c'est possible ton truc, mais l'écrasante majorité des gens n'y arrivent pas, voilà. Ils n'y arrivent pas, il n'y a que 1% qui arrive. Ok, c'est vrai, c'est vrai. Ça change pas que si j'y arrive, c'est le jackpot. D'accord ? Ça change pas plein de trucs. Ça change pas que j'ai une superbe éthique de travail, sans vouloir me jeter des fleurs, et plein d'autres choses, quoi. Donc, fais gaffe à ça aussi. Alors là, c'est un autre point. Non, attends, d'abord, je vais parler de ce point-là. Hop, important. Pourquoi veux-tu en parler ? Alors évidemment, ça va connecter aux besoins de reconnaissance. Ça, évidemment, on est à un point, forcément, on doit revenir dessus. Et l'être humain est une créature sociale, tout le monde le sait. On a toujours vécu en tribu avec plein de monde, et chacun avait des expertises différentes. Il y en a qui chassaient le mammouth, il y en a qui s'occupaient de faire le feu, ou faire des huttes, ou faire plein de trucs. Et forcément, être exclu du groupe, être ici, d'accord, être en dehors du cercle, c'est la mort. C'était mourir. C'était le synonyme de la muerte. T'étais foutu si t'étais là. Ok ? Donc forcément, ces réflexes, on les a gardés dans nos têtes d'êtres humains. Ok ? Ils sont toujours là, ils sont toujours présents. Et c'est normal. Ok ? Mais n'oublie pas, mais c'est pas parce qu'ils sont toujours présents qu'ils sont toujours d'actualité, qu'ils sont toujours utiles. Hein. Ils peuvent très bien jouer contre toi. Tu vois, par exemple, c'est comme manger plus que de raison. Et ben en vrai, c'est un truc qui est ancré, entre guillemets, dans ton cerveau, parce que à l'époque, tu sais pas si demain tu vas pouvoir manger. Mais là, c'est plus le cas, il y a personne qui meurt de faim en France. À part si tu parles des bleds de style Somalie ou Érythrée, ok, peut-être. Mais en France, personne meurt de faim, ok ? Donc, ça là, c'est un poison. Et comment on fait pour s'en débarrasser ? Déjà, on s'en débarrasse pas, parce que tu resteras toujours un être humain faillible. Cependant, on peut rationaliser. Et quand ça vient, on se dit « Ah oui, c'est mon truc de tribu. Merci mon corps, merci la génétique humaine, merci à tous les ancêtres qui sont morts pour que je puisse vivre aujourd'hui. Merci quand même, mais je vais pas faire ça. » Voilà. Tu vois, t'as le droit de dire non. Alors, point important... L'information, c'est le pétrole, c'est le nouvel âge d'or, d'accord ? Alors c'est un peu insolite, ok, c'est un peu insolite. Mais, bon nombre de personnes se sont fait cambrioler parce qu'ils partageaient leur vie sur les réseaux. Hein ? Sur les réseaux, on pouvait voir où ils se trouvaient, avec qui, quand, où est-ce qu'ils vont aller, s'ils ont des bijoux, ce genre de choses, et boum, cambriolage. Alors, l'information, c'est le nerf de la guerre. Hein. Je veux dire, toutes les grosses boîtes là, de technologie qui ont explosé, style Google, WhatsApp, Facebook, ce genre de choses, ils vivent, YouTube aussi, ils vivent par la vente de tes informations. Hein, ils font des milliards. C'est pour te donner l'idée que l'information, plus t'en sais, par exemple, dans la vente sur ton client, plus c'est simple de lui vendre quelque chose. Et ben toi... C'est pour ça que tu dois apprendre à la fermer, parce que des fois, tu donnes tes propres points faibles dans ce que tu dis. Hein ? Ah, je sais que ça va sonner un peu comme étant quelque chose que tu fais régulièrement, mais ça t'empêche pas d'arrêter, quoi. Et là, le point le plus important. Eh oui.
On va même passer en dessous, là, pour le faire, pour te dire à quel point c'est sérieux. Hein. Ça, la dopamine. Quand tu parles... Non, je vais te donner un exemple. Imaginons que là, tout de suite, je te dis... imagine un tacos, d'accord? Bah, on va dire que c'est un tacos, ça, d'accord. Imagine le goût, la texture, salade tomate oignon, voilà, on va dire que tu as mis de la sauce blanche, tu t'es mis bien, tu vas avoir le goût dans la bouche. Dans ta bouche, tu vas ressentir ce goût-là, tu vas ressentir ça. Tu vas même sentir, mais tu vas commencer à produire de la salive. Mais pourtant, tu le manges pas, on est bien d'accord. Et ben en fait, c'est une des dingueries que ton cerveau peut faire. Il a énormément de mal à faire la différence entre la fiction et la réalité par moment. D'accord ? C'est pour ça aussi que tous les films, les séries, les musiques, ça sonne, ça nous fait réagir émotionnellement. Ouais. Que ce soit positif ou négatif, ou ça nous fait pleurer, rire. Ça nous met aux larmes, ça nous attendrit. C'est grâce à ça aussi. Et en fait, quand tu parles de ton objectif à des gens, bon, imaginons que tu en parles à des gens qui veulent ton bien, et que ce soit vraiment des gens qui te disent de passer à l'action, ça va générer de la dopamine. Et en fait, ton esprit va associer l'objectif, d'accord, avec la dopamine. Et la dopamine, c'est ce qu'il donne pour te récompenser, d'accord? Bon, après, je suis pas neurologue, mais je te simplifie. Hein. C'est ce qu'on te donne pour te récompenser. Le problème, c'est que là, toi, t'as rien fait. T'as juste parlé de ton objectif. Rien d'autre, hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le parlage, là, la parole de l'objectif devient, pour ton cerveau, eh ben, je l'ai atteint, l'objectif. Et voilà pourquoi il y a de la dopamine. Donc, en fait, tu déglingues un peu ta motivation. Parce que tu confonds ton cerveau, et ça, c'est pas de ta faute, hein, ça s'appelle être un être humain, hein, tu peux pas lutter contre ça. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut apprendre à... Voilà, il faut se taire. Par un moment, il faut se taire. Faut pas parler, faut rien dire du tout. Il faut garder ça pour soi et venir plus tard quand on a réussi. Et quand t'as réussi, là tu punis. D'accord? Quand t'as atteint, là tu te la racontes. Pas de problème, hein. Moi je suis un mec, y a pas de souci, je me la raconte, je suis arrogant, tout ce que tu veux. Mais d'abord, le travail, on accomplit les objectifs. Et après on passe à l'action. Allez, à plus dans le bus.